Révision de la Constitution en République démocratique du Congo, un sujet sensible et divisé. Vous êtes sur IEDMA Télévision. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et même dans le Congo profond, de partager les liens pour permettre à vos proches à être informés également. La question de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo est au cœur de nombreuses polémiques depuis quelques temps déjà. Ces débats, notamment autour du mandat présidentiel, divisent profondément l'opinion publique, alors même que le parti présidentiel et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soutiennent cette vision ainsi qu'une partie de la population. Cependant, une grande partie de la société civile, de l'opposition politique et une partie de la population restent fermement opposés à ces changements, percevant cette révision comme une manœuvre politique visant à prolonger le pouvoir actuel plutôt qu'une réforme bénéfique pour l'avenir du pays. Ici est de signaler que la constitution actuelle de la RDC a été adoptée en 2006 à la suite d'un processus démocratique marquant la fin de la transition post-guerre. Ce texte fondamental a été conçu pour renforcer les institutions démocratiques après des décennies de conflits et de dictatures. Elle a instauré un système politique semi-présidentiel avec des élections libres et des mandats limités. La limitation à des mandats consécutifs du président a été l'un des aspects les plus importants de cette constitution, un mécanisme censé garantir une alternance pacifique politique du pouvoir et éviter la concentration excessive du pouvoir. Alors la question de savoir dans quel contexte géopolitique et démocratique se trouve la RDC, nous devons rappeler que la RDC, située au cœur de l'Afrique centrale, est un pays d'une importance géopolitique stratégique riche en ressources naturelles mais miné par des conflits internes, une instabilité politique et une gouvernance fragile. En dépit des immenses ressources du pays, la RDC lutte pour établir une démocratie. Elle est marquée par des institutions faibles, une corruption endémique et de violation des droits humains. Sur le plan international, les puissances mondiales et le pays voisin surveillent de près l'évolution politique du pays. Toute révision de la Constitution pourrait avoir de répercussions sur les relations géopolitiques, notamment avec les États-Unis et l'Union européenne, qui semble s'intéresser uniquement aux ressources naturelles et à la stabilité politique de la RDC. Analystes et acteurs politiques affirment que cette réforme vise à prolonger le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, créant ainsi des inquiétudes quant à la pérennité du système démocratique et à l'alternance pacifique du pouvoir. De nombreux opposants à la révision de la Constitution estiment que cette initiative n'est pas motivée par l'intérêt national, mais plutôt par des intérêts politiques visant à maintenir l'ordre politique en place. Cette division se reflète dans les manifestations populaires, le critique public qui dénonce un risque de retour à un système autoritaire. Au niveau de l'opinion publique congolaise, elle est profondément divisée par cette question. D'un côté, une partie de la population soutient la révision de la Constitution, arguant qu'il est nécessaire d'adapter les textes aux réalités actuelles du pays et de permettre au président en place de continuer ses réformes. Certains voient dans cette révision un moyen de garantir la stabilité du pays, notamment en consolidant les acquis politiques et économiques réalisés ces dernières années. De l'autre côté, une forte opposition, aussi bien interne qu'internationale, craint que la révision de la Constitution ne soit qu'un moyen de maintenir un pouvoir autoritaire. La société civile, notamment les organisations de défense des droits de l'homme et des acteurs politiques de l'opposition, estiment qu'une telle modification de règles du jeu pourrait mettre en péril le fondement démocratique du pays et entraîner une instabilité supplémentaire alors que le pays fait face à de nombreuses crises. Ces débats soulèvent alors une question cruciale sur la démocratie congolaise. Faut-il réformer une constitution démocratique au nom de la stabilité ou maintenir l'alternance politique comme principe fondamental de la démocratie? Le DIMEL réside dans le fait que bien que la révision de la Constitution puisse être justifiée par des besoins de réformes structurelles pour une meilleure gouvernance, la manière dont elle est perçue par le peuple et la communauté internationale joue un rôle central. Les enjeux sont donc des tailles car une modification qui n'est
serait pas perçue comme inclusive pourrait fragiliser encore davantage la confiance des citoyens envers la constitution démocratique et le processus électoral et risquerait de nuire à l'image internationale de la République démocratique du Congo. Un avenir semble incertain pour la République démocratique du Congo avec le changement, modification de la Constitution, car elle demeure un sujet épineux, révélateur du défi complexe auquel le pays fait face en matière de la démocratie, de gouvernance, de la stabilité politique. Si les réformes constitutionnelles sont souvent nécessaires pour adapter les institutions aux réalités d'un pays en mutation, leur mise en œuvre doit se faire dans un cadre transparent, inclusif et respectueux de principes démocratiques. Le futur politique de la RDC pourrait être profondément influencé par l'issue de ces débats. Le maintien ou la matière dont cette révision sera conduite pourrait renforcer ou affaiblir les institutions du pays alors que semblent déjà être fragilisées par la mauvaise gouvernance depuis des décennies. Dans un pays aussi stratégique que la République démocratique du Congo, aussi important que la RDC, la gestion de ce processus devrait être menée avec prévision pour éviter de fractures profondes qui pourraient compromettre la stabilité du pays à long terme. Donc, c'est l'essentiel sur la révision de la Constitution. Est-ce que nécessaire? Est-ce que le moment est important pour envisager de réviser ou de réformer la Constitution en RDC? N'oubliez pas de nous laisser deux messages et vos préoccupations en commentaire et surtout votre principale préoccupation concernant la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Vous nous avez suivis sur IADEMA Télévision. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et même dans le Congo profond, de partager les liens pour permettre à vos proches d'être informés. Également, on se retrouve très prochainement, mais d'ici là, l'actualité reste en continu sur votre chaîne IADEMA Télévision. Merci. IADEMA Action TV, la chaîne sociopolitique et culturelle.